C'est l'éclair, mon chemin, sa parole, c'est le Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin, alléluia, sa parole, c'est le sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, c'est le alléluia, sa parole, Seigneur Dieu bien-aimé Père Céleste, toi le révélateur de la parole vraie, toi le donateur de tout don parfait et excellent, toi le Messie, la parole ointe, toi le Saint-Esprit, le code de la parole. Ta parole c'est le feu qui brille le péché en nous. Ta parole c'est la lumière qui nous éclaire sur le chemin. Ta parole c'est la vie qui nous donne la force. Nous sommes réunis encore ce soir autour de cette parole, afin de nous encourager, Père. Nous nous humilions simplement devant toi et nous nous abandonnons entre tes mains, afin que toi, la divinité suprême, puisses prendre le contrôle de notre être. Nous ne sommes pas encore ce que tu attends de nous, Seigneur, mais nous savons une chose, que la conscience du péché est ôtée en nous. Et nous sommes encore, Père Céleste, entre tes mains. Toi, oh, le potier, qui fait de nous ce que tu veux. Nous nous confions tous ici à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Prenons Jean 1. Partir du premier verset. Donc, prenons d'abord Proverbe 28. La Bible. Proverbe 8, 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de sous chargé d'eau.
avant que les montagnes soient fermées, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore ni fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes et la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Prenons Jean 1, partir du verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Benjamin, tu n'as pas emmené mon verre? Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous n'oublions pas notre projet de construction. Il est toujours en cours. Alors, ce soir, nous allons répondre aux questions. Que nous avons reçues de la part des frères à l'étranger. Notamment en Côte d'Ivoire, en France. Et ils ont posé un certain nombre de questions que nous allons devoir répondre. Après, nous allons continuer notre enseignement. Shalom, révérend Kwango Enoch Shadrach. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les vidéos que vous publiez sur Facebook et sur YouTube. Nous les suivons et nous les partageons beaucoup parce qu'elles nous ont permis de comprendre beaucoup d'aspects du message que nous ne comprenions pas avant. Bien que nous avons été dans plusieurs assemblées depuis de nombreuses années, que le Seigneur continue à vous inspirer pour bénir son épouse dans le monde. Pensez aussi à faire traduire vos vidéos, au moins en anglais, pour aider plusieurs personnes. Après avoir écouté vos vidéos, nous avons quelques questions à vous poser.
Bien sûr que j'ai un pasteur, mais je souhaite avoir votre avis sur cette question. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer la divinité? Je constate un grand nombre d'incompréhensions et de discussions à ce sujet dans le message. Deuxième question. Vous avez affirmé que le prophète William Branham n'est pas l'ange de l'âge de l'épouse. Pouvez-vous l'expliquer? Troisième question. Et pouvez-vous l'expliquer pourquoi l'épouse n'a pas besoin des anges? Ça, c'est la continuité de la troisième question. Ça, c'était la deuxième. La troisième question. Qu'est-ce que les sept tonnerres? Et comment se manifeste le réveil de l'épouse? Quatrième question. Vous avez affirmé que les colonnes de feu que certains serviteurs de Dieu présentent ne servent pas à l'épouse. Mais qu'il s'agit simplement d'imitation pour séduire les élites. Pouvez-vous mieux expliquer et comment reconnaître les faux oins en cette saison? Cinquième question. Pouvez-vous développer chacune des vertus de la statue de l'homme parfait et montrer le lien avec les sept tonnerres? S'il existe. Sixième question. Comment l'épouse va-t-elle atteindre la perfection selon vous? Uniquement en écoutant les bandes, avec les bandes et les quintuple ministères. Septième question. Quelle est la place de l'homme noir dans le réveil de l'épouse? Et qu'est-ce que la Bible appelle l'autel au milieu du pays, selon vous? Amen. Amen. Donc vous voyez que nous sommes suivis de partout. Et certains frères et sœurs sont bénis par des prédications. Et ils n'hésitent pas de donner le témoignage. Cela veut dire qu'on doit encore creuser profondément pour essayer de satisfaire le maximum de gens au mieux de notre connaissance et par la grâce de Dieu. Alors ce soir, nous allons commencer par la première question. Au sujet de la divinité. Il est vrai que beaucoup de gens confondent, ne connaissent pas la divinité. Et si on se limite seulement à Frère Branham, c'est ça la preuve que les gens ne connaissent pas la divinité. Il se limite de la divinité, il se limite à la divinité de Jésus. Ça se limite là. Maintenant, quand on arrive à William Branham, en dehors de Branham, personne ne peut faire, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui peut manifester ce qu'il a fait. C'est parce qu'on ne connaît pas la divinité que les gens ont maintenant une hiérarchie. Ils disent Jésus-Christ, William Branham, après l'épouse. Parce qu'on ne connaît pas la divinité. Amen. Au-dessus de l'épouse, il n'y a pas un homme, si ce n'est que l'époux lui-même.
Branham fait partie de l'épouse. Donc quand on parle de l'épouse, c'est un corps. Ce n'est pas un individu. Donc lui faisant partie du corps, au-dessus c'est Christ. Donc Christ est le patron. Donc entre Eliezer et Isaac et Rebecca, il ne peut pas y avoir Eliezer. Si vous amenez Eliezer, là où Isaac et Rebecca, c'est que vous n'avez pas compris la divinité. Amen. Donc Dieu se limite seulement avec frère Branham, mais l'épouse non. Alors que frère Branham dit, le troisième poule que vous voyez en moi, se manifester potentiellement, c'est vous. Ça se révélera dans sa plénitude. C'est la divinité. Amen. Donc, on va essayer de reparler de ça. Voyons si Dieu peut nous faire grâce toute cette semaine. On va parler de la divinité du Père. On va parler de la divinité du Fils et du Saint-Esprit dans l'épouse. Parce que les trois fonctions ont un seul objectif. C'est se matérialiser. Amen. Le Père a voulu se matérialiser. Le Fils a voulu se matérialiser. Et le Saint-Esprit aussi doit se matérialiser. Alors, nous commençons par la divinité du Père. Qu'est-ce qu'on appelle Père? Le Père, c'est simplement une position. Amen. Il n'y a pas un Fils et il n'y a pas un Père. Pour commencer, le Père et le Fils n'existent pas. C'est seulement une position. Frère Branham dit quand il était dans l'éternité, là où il n'y avait aucun vent, il dit il était la pensée éternelle. Donc cette pensée éternelle traînait avec elle des atmosphères qui devaient amener à l'accomplissement ce que lui il avait en lui. C'est pour cela de la pensée éternelle, il est devenu corps. Donc le corps là était en lui dans la pensée. C'est comme vous dites à une chenille qu'au-dedans de toi il y a un corps meilleur que ce que tu vois là. Mais lui il ne sait pas qu'il y a un corps en lui qui peut l'aider à voler. Mais il faut qu'il arrive à une certaine étape de sa vie. Voir la manifestation de ce corps. Le corps là ne vient pas d'ailleurs. Mais ça y est en lui. C'est comme en vous. Il y a un corps plus meilleur que ce que vous voyez là. Mais si on déchire votre corps, on ne verra pas ça. Mais vous savez qu'en vous, il y a un autre corps qui est là, qui est plus joli que ce corps-ci. C'est pour ça que si ce corps-ci s'arrête, le corps là ne vient pas du ciel. Ça est en vous, ça sort. Mais à quel moment il vivait? Il vivait parce qu'il écoutait la parole. Parce que le son du corps, le souffle du corps qui est en nous, c'est la parole. Donc puisque vous écoutez la parole, plus il vit. C'est la même manière avec Elohim. Donc, il est passé d'une étape à une autre. Donc il a quitté la fonction puissante qu'il était. Parce que la pensée éternelle était plus élevée que le corps parole. Donc il fallait qu'il descende, devenir corps. Quand il est devenu corps, on l'appelait Logos. Amen. C'était une boule de feu. La forme théophanique. Donc la pensée est devenue parole. Et la parole a parlé. Nous avons eu le globe terrestre. C'est pour ça qu'on dit la parole parlait. Donc la pensée est devenue corps. Et le corps a parlé. Nous avons eu le globe terrestre.
Vous voyez que c'est lui qui sort de l'éternité, plus qu'il sort d'une dimension, il doit être appelé fils. Parce que la dimension dans laquelle il sort est supérieure à lui. C'est pour cela qu'il s'appelle fils de Dieu. Mais c'est toujours le Père. Ce n'est pas qu'il y a un Père et un homme. C'est plus il descend, il change d'appellation. Parce qu'il ne peut pas se rapprocher de l'homme étant pensé éternel. On ne connaîtra pas qu'est-ce qu'il veut. On ne connaîtra pas son langage. C'est la même chose avec l'homme. L'homme pour se rapprocher, ou bien un père pour se rapprocher de son fils ou de sa fille, il faut qu'il descende et qu'il ouvre le cycle du langage. Quand il va ouvrir le langage, l'enfant sera attentif à écouter ce qui sort de son père. Amen. C'est comme un homme qui va vers une femme. Il ne peut pas conquérir la femme sans le langage. Le langage, c'est la parole qui nous amène à comprendre ce que le monsieur pense. Réellement, est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai? C'est le langage. Donc, pensée éternelle, il fallait qu'il descende. Quand il descend, on appelle le Fils de Dieu. Et il descend avec ses atmosphères. Dieu, quand il descend avec ses atmosphères. Il ne vient pas utiliser les atmosphères du temps pour parler. Parce que si Dieu rentre dans les atmosphères du temps, il ne peut pas parler. Ça va étouffer son élan de cœur. Parce que les mauvaises atmosphères sont destinées pour étouffer l'élan du cœur. Si vous êtes dans les mauvaises atmosphères, vous ne pouvez plus, votre cœur ne peut plus monter. C'est ce qui fait que la personne dise que je suis dans un mauvais état. Parce que son cœur ne peut plus s'exprimer. Il se trouve dans des mauvaises atmosphères. C'est ça qui fait que le diable, pour avoir des fils, si dans les actes de la chair, il ne vous trouve plus, il va vous avoir dans les atmosphères. Mon frère, ce que nous faisons ici, ne pensez pas que le diable nous laisse. D'une manière ou d'une autre, le diable nous attaque. Amen. Amen. C'est seulement Dieu qui nous protège. C'est pour cela, si tu cherches pas, tu n'arrives pas à te voir. Il va rentrer dans les atmosphères qui est le long de ton cœur. Alors si le long de ton cœur ne monte pas, tu ne peux plus grandir. Amen. Donc faisons attention à ça. Nous avons vu des gens qui disent que moi, quand le président va apparaître, moi, je ne peux pas me lever. Je ne peux pas acclamer. Il est dans une certaine atmosphère. Mais quand le président va venir, le président se promène avec ses atmosphères. C'est ce qui fait que s'il apparaît, une fois que tu es dans ces atmosphères, tu ne vas pas comprendre comment tu vas te lever pour acclamer. Même si tu le haïssais, s'il passe devant toi, tu vas l'aimer. Après qu'il soit passé, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui m'a amené à tout? Mais lui, il se promène avec ses atmosphères. Dieu ne peut pas se promener sans ses atmosphères. C'est pour ça s'il vient ici, il va d'abord changer les atmosphères. Et lorsqu'il va changer les atmosphères, il va maintenant nous dominer par rapport à ces atmosphères. C'est ça qu'on appelle l'éternité. C'est ça qu'on appelle le Père. Quand il se promène, il a ses atmosphères. Quand Moïse rentre dans ses atmosphères, il dit ôte les souliers. Parce que le lieu que tu te trouves est saint. Amen. Israël a dit, ou bien les apôtres ont dit que la montagne sainte, la sainte montagne. Non, Frère Branham a corrigé ça. Il dit, c'est pas que la montagne était sainte. La montagne était maudite. Mais c'est un Dieu saint qui est descendu sur cette montagne et a rendu saint cette montagne. C'est la même chose avec l'homme. Nous sommes maudits dès notre naissance. Mais comment on nous appelle les saints? Parce que la sainteté
qui est Christ vient à toi. Lorsqu'il vient à toi, la malédiction n'existe plus. C'est la sainteté des Dieu qui existe en toi. Amen. C'est pour cela le Logos, qui est le Fils de Dieu, c'est lui qui a amené toutes choses à l'existence. C'est lui qui a dit que la lumière soit, que ceci soit. Et lui-même il a apprécié que c'était bon. Amen. Amen. Vous voyez la particularité de cet être. Il ne parlait pas de la part de quelqu'un. Il parlait de la part de sa propre. Donc il disait que ceci soit. Cela ne pouvait pas échouer parce que c'était en lui. Tout ce qu'il appelait à l'existence là, c'était en lui. C'est pour cela que Jean dit en lui était la vie. Qu'est-ce qui était la vie? La pensée éternelle qu'on appelle l'éternité. C'est dans cette pensée éternelle qu'est l'éternité que se trouvent tous les attributs de Dieu. Mais dans cette pensée éternelle a pris corps. Donc le Logos est la forme visible de la pensée éternelle. C'est comme moi je parle. L'expression est la forme visible de ce que je pense. Maintenant, Dieu il a exprimé ça sous une forme théophanique. C'est un corps qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui n'a pas de sang. Amen. Donc le Logos, c'est lui qu'on appelle le Fils de Dieu. C'est le Fils créé. C'est lui qu'on appelle Melchisédek. C'est lui qui n'a jamais commencé, qui a vu le temps commencer. C'est lui qu'on appelle Jéhovah. C'est toujours lui. Vous voyez que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas un ministère de docteur. Il n'y avait pas un ministère de pasteur. Parce que ce n'était pas la dispensation du Fils engendré. Mais c'était la dispensation du Père, du Fils créé. Donc le Fils créé, c'est lui-même le ministère. Amen. Donc quel ministère on a trouvé? On trouvait que des prophètes. C'est lui qui recevait la pensée de Dieu. S'il n'est pas prophète, il est roi. S'il n'est pas roi, il est juge. C'est la majorité des fonctions qui représentaient cet être dans l'Ancien Testament. Lorsque Abraham l'a vu opérer, Abraham l'a attribué un nom. Jéhovah Jireh. Ce n'était pas lui qui a dit à Abraham que je m'appelle Jéhovah Jireh, mais c'est la fonction dans laquelle il s'est manifesté. Abraham a pensé que ça doit être Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit. Mais lui-même, il n'avait jamais donné son nom. Quand il va voir Moïse, il dit, moi je m'appelle Jésus. Mais il ne dit pas Jéhovah Jireh. Amen. Maintenant, le Fils parole créé qui sort de l'éternité, c'est lui que Proverbe voit. Proverbe dit, quand il a créé, j'étais là. Cela donne l'impression qu'il y avait deux êtres. Il y a un enfant qui jouait et le père créé. C'est ce que ça veut dire. Amen. Proverbe est seulement peine l'image de ce qui a été pour que notre esprit essaye de représenter ça. Il n'y avait pas deux dieux. On dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole n'était pas séparée de la vie. On dit en elle était la vie. Donc la vie, c'était la tribu Zoé qui était en lui, ce corps parole. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, c'est ce corps-là qu'on appelle l'image du Dieu invisible.
Frère Madame dit, remarquez que ce n'était pas le corps glorifié. C'était un corps semblable au corps des anges. Il ne mange pas, il ne boit pas, il fait quoi, il dort pas. Mais il a une dimension. La dimension la plus élevée. Donc ce sont les atmosphères autour de lui qui fait de lui une dimension. Parce que dans ces atmosphères, tu ne peux pas entrer là. Si ton corps n'est pas adapté à ça, tu vas disparaître. On ne te verra même pas. C'est vrai, jusqu'aujourd'hui, aucun homme n'est arrivé là-bas. Aucun. Parce que le corps théophanique ne peut pas entrer là-bas. On appelle ça la 7e dimension. Quand frère Branham est allé là-bas, il a demandé où est Jésus. On lui a dit Jésus est un peu plus élevé. Donc comme Proverbe voit, Proverbe essaie de peindre l'image de ce qui s'est passé. Donc vous voyez que c'est ça la base du message. Maintenant, frère Branham dit dans l'attitude qui est Dieu, paragraphe 15. Il dit, et là, ce grand espace qu'aucun esprit humain ne peut se représenter, au-delà de cela, de cet espace, c'est l'éternité. C'est Jéhovah, Dieu qui est là. Et on nous enseigne qu'au commencement, le Logos, ou le Fils de Dieu, est sorti de Dieu. Bon, je ne crois pas que le Fils est éternel. C'est même insensé de mentionner une telle chose, que le Fils est éternel. Comment? Il avait la qualité de Fils éternel. Moyen, virgule, c'est même la qualité de Fils éternel. Comment a-t-il pu être Fils? Il a dû avoir un commencement. Voyez? Donc le commencement dont frère Branham parle ici, ce n'est pas comme le commencement du temps. Quand il parle du commencement, c'est le ministère. C'est quand il a commencé à exercer qu'on appelle commencement. Que ceci soit. Que ceci soit. Mais le ministère là devait s'arrêter. Parce que ce n'est pas éternel. Pourquoi ce n'est pas éternel? Parce que cela n'a pas atteint le but dans l'homme. Cela a atteint le but dans la nature. Mais dans l'homme, cela n'a pas atteint le but. L'homme n'a pas pu avoir la nature de Dieu. Donc il fallait changer de ministère pour arriver à atteindre l'homme. C'est pour cela que lorsqu'il sort de l'éternité, il est toujours appelé Père. Il est aussi appelé Fils de Dieu. Il est aussi appelé théophanie. Il est appelé l'éternité. Il est appelé logos. Il est appelé le halo. Tout ça, ce sont des attributs ou des noms qu'on a attribués à son être. Parce qu'on voulait le comprendre. Dieu, on ne peut pas le comprendre. Mais chacun a essayé de comprendre Dieu selon la façon dont il s'est révélé à lui. Donc si nous connaissons qu'il s'appelle Jéhovah, c'est à cause d'Abraham. Si nous connaissons qu'il s'appelle El Shaddai, c'est à cause d'Abraham. Donc il a beaucoup des attributs en lui. Le frère Branham dit en lui, il avait un attribut majeur qui est qu'on appelle sauveur.
C'est lui qu'on appelle l'ange de l'alliance. C'est lui qu'on appelle la colonne de feu. C'est toujours lui le Père. Vous voyez que le Père agit en dehors de l'homme. C'est ça la particularité du Père. C'est lui qui a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et l'homme qu'il a fait était esprit. Ce n'était pas un humain. Il était homme-esprit. Mais voyez qu'il ne pouvait pas garder cet homme-esprit dans cette condition pendant longtemps. Il voulait que cet homme se matérialise. C'est pour ça qu'il a formé Adam. Adam, c'est la serre. Les 16 éléments. Et il a pris l'homme là, il l'a mis dedans. Donc l'image de ce qui s'est passé entre lui et l'éternité. En elle était la vie. La vie, c'était la pensée éternelle. Donc dans Adam aussi, il y avait la vie et l'esprit. Le premier homme et Elohim lui-même, Dieu, a façonné un mâle et femelle. Il a pris cet homme, il l'a mis dans la chair. Et la Bible dit, il a soufflé, Adam devint une âme vivante. Ce n'est pas la chair d'Adam qui rentrait en contact avec Dieu. C'est l'homme esprit qui était dans la chair qui rentrait en contact avec Dieu. Et c'est ça la divinité. Donc dans la divinité du Père, il a eu un moyen de causer avec l'homme en donnant à l'homme une forme visible. C'est à cet homme qui était dans Adam qu'il avait dit domine. Donc Adam ne dominait pas par sa chair, mais par celui qui était en lui. Les animaux ne respectaient pas Adam. Parce qu'il était charnel comme lui. Non, c'est à cause de cet homme qui était un attribut divin de Dieu dans le temps. Donc les animaux voyaient Elohim au travers de cet homme. Il était le représentant valable de Dieu. Donc au commencement, dans le ministère du Père, il n'y avait pas de dons. Il n'y avait que des dieux amateurs. Adam n'était pas un prophète comme aujourd'hui. Adam n'était pas un docteur, mais Adam était Dieu. Si dans la au commencement, lorsque la divinité a pris la forme humaine, il a manifesté un Dieu. Ce n'est pas à la fin qu'il manifestera des dons. Donc la même chose au commencement, ça doit être la même chose à la fin. C'est le même ministère de l'alpha, ça doit être le même ministère de l'oméga. Donc de la même manière que le Père causait avec Adam, ça doit être de la même manière qu'il causera avec Adam restauré dans les derniers jours. C'est parce que la divinité dans Adam, cela lui a donné la pensée de Elohim. Vous voyez ça? C'est toujours la divinité du Père. Lorsqu'il chute, ça devient Adam. Mais ayant la même pensée du Père. Comment as-tu appelé celui-là? Il dit, je l'ai appelé lion. Si moi-même j'étais là, je devais faire la même chose. Comment l'as-tu appelé? Je l'ai appelé lion. Si moi-même j'étais là. Adam ne voyait pas les visions, mais la pensée de Dieu était logée en lui par le moyen de celui qui était divin en lui. Donc Adam était double. Il y avait Adam qui sortait des mêmes composants que le corps parole, et il y avait un autre Adam qui sortait de ces éléments de la terre. Les deux ensemble a donné la chair humaine. Vous voyez la plénitude de la divinité? Il faut que les deux compartiments soient divins. Maintenant, le Père voulait se matérialiser. Il voulait goûter la chair humaine. Il voulait causer avec l'homme. Il était insatisfait de rester dans cette position. Un Dieu au-dessus de l'homme.
Parce que depuis qu'il a créé l'homme, depuis qu'il a créé tout, la végétation, il n'a jamais goûté à sa créature. Il n'avait jamais bu le lait. Il n'avait jamais mangé les légumes. Donc l'homme était le premier à consommer ce que Dieu avait fait. Amen. Mais lui-même, il voulait goûter à ça. C'est pour cela un jour, il s'est décidé d'aller voir Abraham. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2 anges. Il a pris les mêmes 16 éléments maudits de la terre. Il a dit 16 éléments former un corps. Et il a sanctifié ça. Gabriel est rentré. 16 éléments former un corps. Il a sanctifié ça. Et notre ange est rentré. Il dit 16 éléments former un corps. Il a sanctifié ça. Lui-même, il est rentré. Vous voyez comment le Père s'est matérialisé? Jusque-là, on ne parle pas de Jésus. Jésus n'existe pas là. L'enfant de Marie. Jésus n'existe pas. C'est d'abord le Père. Il rentre dans le corps, il sanctifie. Le corps là lui a servi de se matérialiser. Mais ce n'était pas sa demeure éternelle. Donc le corps là, ce n'était pas le vrai corps de la divinité. Mais c'est un corps qu'il a sanctifié pour jouer un rôle. Il voulait manger. Lorsqu'il va vers Abraham, Abraham ne connaît pas le visage d'Élohim. Mais il connaît la voix et le nom intime que Elohim lui avait attribué. C'est pour cela qu'il passait. Il avait la poussière sur lui. Et Abraham était assis au chêne de Mamré. Il dit c'est tellement la maison ça chauffait avec Sarah. Et il est allé s'asseoir pour prendre un peu de l'air. Pendant qu'Elohim passait, personne ne savait que c'était le Créateur. Le premier homme qu'il avait rencontré, ce n'était pas Abraham. Il a rencontré plusieurs personnes, mais personne ne savait que ça c'est Dieu qui marche dans le temps. Enfin, quel scandale. Dieu marche dans le temps. C'est pour ça qu'il faut respecter l'inconnu. Une personne que tu ne connais pas, tu ne peux pas te permettre à lui dire de n'importe quoi. Amen. Nous voyons sur le terrain aujourd'hui déjà. Tu me connais? Mais à qui tu dis tu me connais? Donc les gens sont audacieux. Respecter l'inconnu. Quand tu ne connais pas quelqu'un, il faut savoir lui parler. Parce que s'il est haut, il est haut gradé, il fait des nuires. Imaginez un peu le Créateur. Un Dieu sans caractère. Il est humain. Il marche dans le temps. Il passe, les gens le voient. Il avait la poussière sur lui. Ça veut dire qu'il avait parcouru une longue distance. Et il ne vient pas chez Abraham. Il passe. Il appelle Abraham. Abraham écoute la symphonie. Et ça, c'est le message de l'épouse. Alléluia. Parce que ça, ce n'est que le trône qui connaît ça. Il dit arrêtez. Il dit non. Abraham n'a pas hésité d'adorer. Abraham dit remarquez, il n'a pas dit mes seigneurs. Vous êtes des anges. L'épouse, c'est celui qui est au milieu. Il dit non Seigneur. Abraham s'est incliné. Mais Abraham c'est quoi? Mais est-ce que le gars là c'est le Seigneur? Non, vous ne connaissez pas le message intime. C'était ça le code. Abraham, j'ai changé de masse, mais j'ai toujours gardé le même message. C'est le message qui a attiré l'attention d'Abraham. Ce n'était pas le costume. Non, le costume là, beaucoup de gens ignoraient ça. Ils ont vu Elohim, mais ils n'ont pas su que c'est Elohim. Tonton l'a injurié. Tonton l'a chassé. Mais Abraham
le message était destiné. Pour la première fois, au commencement, le message du Père était destiné à Abraham. Donc Abraham ici est le type de l'épouse. Dieu ne parle pas l'épouse avec le costume d'hier. Mais il change de costume, il garde la même voix, qui est le message. Donc ce message, c'est le nom intime. Abraham avait gardé ça. Du mon Seigneur. Tu ne peux pas passer comme ça. Si j'ai trouvé grâce à Dieu. Elohim venait chez Abraham. Mais il voulait voir la référence. Est-ce qu'Abraham, même frère a soin chez lui? Est-ce qu'Abraham reçoit les choses? Il venait chez Abraham. Amen. Mais il a fait semblant de passer. Mais comment tu es de passage et tu passes beaucoup de temps? Quand quelqu'un est de passage, si tu lui fais rentrer chez toi, c'est pour quelques minutes. Mais s'il fait 6 heures, c'est qu'il venait chez toi. Elohim avait faim. Il voulait manger. Mais comment manger? Comme prêcher Abraham, le message de l'épouse. Parce qu'Abraham est faible dans les mystères. Amen. Ça veut dire que vous êtes la sémence royale. Elohim a porté notre costume. Vous savez que ça, c'est le nouveau costume. Il était de passage. Mais les Africains l'ont retenu. Lorsqu'il a mené le message ici, on dit Branham ne passe pas. Reste avec nous. Quand le visa finissait, frère Branham allait en Amérique en larmes. Il dit les Africains, ils ont quelque chose de part. C'est la sémence royale. Parce que lorsqu'il a donné la promesse, Abraham, à l'heure de la vie, lorsque je reviendrai, Sarah ta femme, Abraham ne se trouvait plus au même endroit. Il se trouvait maintenant au midi. Parce que le réveil s'est trouvé là-bas. Le fils devait naître au midi. Et c'est pour ça que tu as fait quoi? Il dit à Abraham, assois-toi. Le voilà, le créateur, le Père. Amen. Quand Dieu se matérialise, il devient ordinaire. Elohim ne se promenait pas vers les tonnerres. Ordinaire. Mais, tu blagues, il t'est détruit. Il va voir Abraham. Ça a fait vite. Les problèmes étaient finis entre Sarah et Abraham. Dieu ne peut pas venir vous garder les problèmes. Les problèmes, ça va vite, préparer. Vite, s'arrête. Ils sont comme ça, cause. Mais tu vas où comme ça? Tonton, il avait quitté Vindoulou. Ah, laisse, vraiment, on n'a pas l'argent pour prendre les déplacements là. Tu es à pied. Mais il a fait la poussière, c'est qu'il a marché. Il voulait marcher. Amen. Vraiment, on a marché, ceci fatigué. Qu'est-ce que là tu vas manger? Papa. Mais les deux, comme les autres étaient impatients. Nous, on est pressés. Bon, allez. Mais le chef est resté avec Abraham. Vous allez dire quoi? Au chef, alors. Vous précédez, j'arrive. Mais tu nous avais pas dit que tu devais. Allez-y, vous ne connaissez rien. Les anges ne connaissent pas le mystère de l'époux et l'épouse. Ils ne connaissent pas ça. C'est des serviteurs. Si l'époux dit je dors aujourd'hui ici, ils sont en garde à vous. Madame dit une personne qui a le Saint-Esprit est plus proche de Dieu qu'un ange. Amen. Un ange n'a pas les sentiments. Il ne connaît pas c'est quoi l'adoration. Il ne connaît pas ça. Mais un homme qui a les sentiments, le cœur bat pour Dieu. Et Dieu aime ça. Un cœur qui bat pour lui. Un cœur qui le cherche. Un cœur qui aspire. Un frère m'a posé une question. D'après toi, comment reconnaître une personne qui vit la parole? Parce que les autres ont dit non. Vous voyez, il faut se sanctifier. Il faut vraiment l'enlèvement arrive. Parce que sur Internet, ça circule. Joe Biden a déclaré qu'il est malade. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça circule la nouvelle. Donc il ne va pas finir le mandat.
il veut quitter. Et quand il quitte, c'est Kamala qui prend le temps. Ah, mais dans les autres, les frères disent, mais frère, donc il faut se sanctifier. Je dis, oh, mais vous parlez de quel sanctifier? C'est maintenant que vous devez vous sanctifier. Quand Kamala passe, devez vous sanctifier. Non, frère, la sanctification. J'ai cassé ça. Après, il dit, bon, d'après toi, comment reconnaître une personne qui vit la parole? C'est une question pertinente. Parce que Judas vivait la parole. Et comment on appelle? Les jeunes hommes riches, ils vivaient la parole. Mais pour le père, il ne vivait pas la parole. J'ai dit comment? Mais c'est simple. Une personne qui vit la parole, c'est une personne qui aspire à être meilleure. C'est ça. Comment reconnaître quelqu'un qui vit la parole? Mais c'est une personne qui aspire à être meilleure. Tu ne peux pas vivre la parole sans le contre. C'est le contre qui t'amène à aspirer. Quand on dit vie de la parole, c'est qu'il y a deux natures, le pour et le contre. Maintenant, la sémence en toi aspire à être meilleur. C'est ça une personne qui vit la parole. Amen. La parole, c'est la lumière. Mais pour qu'il y ait la lumière, il faut qu'il y ait des natures. Vous pouvez penser que les pharisiens vivaient la parole. Il n'y avait pas la loi du contraste. Frère Branham parle de ça. Même Dieu, pour arriver à la parole, il fallait la loi de contraste. Lui-même, il a créé l'opposition pour arriver à la parole. Faites cher. Donc, quelqu'un qui n'aspire pas à être meilleur, il ne vit pas la parole. C'est pour ça que Jésus n'a pas aimé les pharisiens. Ils aspiraient pas. Abraham aspirait à être meilleur. C'est pour ça qu'Elohim l'a aimé. Le Père. Abraham tout le temps. Elohim. Dieu aime quelqu'un qui aspire à être meilleur. Dieu est faible. Même si tu es faux selon les gens, mais pour Dieu tu es vrai. Et pour Dieu tu es injuste. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais pour Dieu, s'il y a un homme juste, bon frère, vous pensez que aspirer à être meilleur, c'est humain? Quelqu'un ne peut pas aspirer à être meilleur. Nous sommes nés dans cette vie. On ne connaît plus notre vie que la vie dans laquelle nous sommes. C'est comme vous dites au poisson, j'aspirais à être un corps. Il ne connaît pas ça. Mais si tu commences à aspirer à être meilleur, mais c'est que tu as reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez ça, mes frères? Ne pensez pas que quand vous vivez la parole, c'est toi. C'est le Saint-Esprit qui vient vivre la parole en toi. C'est pour cela que Paul a dit la chair et le sang n'hériteront pas. Vous voyez, tous ceux qui essaient de vivre la parole, selon leurs efforts, ils n'arrivent pas. Ils deviennent nerveux. Mais quelqu'un qui vit la parole là, Seigneur, je vais être meilleur. C'est le cri de son cœur. Il est plus proche de Dieu. Amen. Amen. Donc, le message du Père, qui est Melchisedec, c'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Pour la première fois, donc le message intime de Dieu, pour la première fois, cela n'a pas été révélé aux anges, mais à Abraham. Amen. Même ici, c'est la sémence royale. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Frère Branham dit que Melchisedec est différent de Jésus. Attendez, on va retrouver la citation. C'est lui qui est allé voir Abraham. Ce n'était pas Jésus. C'est le Père qui est le Logos, qui est entré dans une chair humaine pour vivre les expériences humaines. Un Dieu saint dans un corps. Hébreux chapitre 7, deuxième partie.
paragraphe 306. Voilà, me dit. Et ce Melchisédek n'était pas Jésus. Car il était Dieu. Et ce qu'il faisait, ce qui faisait la différence entre Jésus et Dieu, Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Voyez-vous? Alors, Melchisédek, Jésus avait un père et une mère. Et cet homme-ci n'a jamais eu de père ni de mère. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de vie. Cet homme-ci n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais c'était la même personne. Melchisédek était Jésus. Melchisédek, il dit c'était la même personne. Melchisédek et Jésus étaient un. Mais Jésus était le corps terrestre, né et façonné à l'image du péché. Et le corps même du Dieu, le corps même de Dieu, son propre fils, né et façonné à l'image du péché, afin d'arracher à la mort son aiguillon, de payer la rançon et de recevoir pour lui-même des fils et des filles. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'il a eu un commencement, qu'il a eu une fin. Donc, frère Branham montre ici que c'est lui qui est allé visiter Abraham. Ce n'était pas Jésus de Galilée, c'est Melchisédek qui est allé causer avec Abraham. La sémence d'Abraham. Donc le ministère de la sémence royale d'Abraham n'est pas lié avec un don. Mais c'est lié avec le trône. Parce que Abraham typifie ici l'épouse qui plaide pour son neveu, qui se trouve à Sodome dans une vie de péché. Mais Dieu veut détruire. Qui doit détruire? C'est le Père qui veut détruire. Le Fils de Dieu, c'est toujours lui. Donc il ne peut pas détruire sans passer par Abraham. Abraham ici rentre dans la brèche et commence à plaider. Donc Dieu n'écoute qu'Abraham. En dehors d'Abraham, il n'écoute personne. Si vous êtes la sémence d'Abraham, il vous écoute. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu n'exauce que les prières de l'épouse. Amen. Oh, la prière de l'épouse, ce n'est pas donne-moi la voiture, donne-moi la parcelle, donne-moi le mariage. Non, ça, il donne ça n'importe. La prière de l'épouse, c'est d'être comme l'époux. C'est-à-dire que ça que Dieu peut exaucer, c'est l'épouse. Vous voyez qu'il a donné à Abraham une partie de son nom. C'était ça le mariage. Amen. Amen. Donc si tu aspires au fond de toi, tu auras le même corps que lui. C'est ça que Dieu exauce. C'est pour ça qu'il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Donc le Père s'est matérialisé quand il est allé voir Abraham. C'était l'apogée du but final de son ministère. Il fallait être humain. Le Père, le Fils de Dieu. Le Logos. Alors quand il a fini de jouer son rôle, il a détruit ce corps, il est reparti dans sa forme primitive. Le corps là n'existait plus. Ce n'était pas un corps éternel, mais c'était un corps temporaire. Vous voyez que quand il est venu chez Abraham,
En tant que père, dans un corps humain, il a eu les sentiments humains. La plus grande promesse qu'il a donnée à Abraham, c'est la promesse de la vie. Du fils qui doit venir. Il n'a pas dit à Abraham que tu auras un grand ministère. La colonne ne peut pas te suivre. Que tu auras une grande église. Il n'avait pas besoin de dire ça. Parce qu'Abraham avait quelque chose qui lui manquait. Mais il fallait qu'il mange d'abord. Dieu est exigeant avec ses attributs. Il a d'abord mangé. Il a mangé, il s'est rassasié. Alors il commence à regarder Abraham. Qu'est-ce qui manque à l'église d'Abraham? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Sarah, c'est l'église d'Abraham. Qu'est-ce qui manque à la Odyssée? Il n'y a pas l'épouse là-bas. Maintenant, pour qu'il y ait le fils parole, il faut qu'on sorte d'abord du système de la vieillesse. Donc, nous devons rajeunir l'église. La nouvelle génération doit entrer en scène. Parce que Sarah dit, je n'ai plus le désir, même de communier. Même quand j'essaie de prier, je sens que le cœur de moi, Elohim écouter les cris de Sarah, les pleurs de Sarah. Parce que Sarah ne pleurait pas au public. Sarah pleurait dans le silence. Donc le 7e saut est révélé dans le silence. Voilà, il dit, Apocalypse 8 ne révèle pas le 7e saut. Mais l'Apocalypse 8 fait la scène, mais pas la révélation. Donc on voyait seulement Sarah. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Les prières de Sarah a dérangé Elohim. Je ne peux pas lui donner l'enfant en tant qu'esprit. Il faut que j'aille sur la forme humaine. C'est une affaire d'homme. Il dit Sarah, il dit Abraham, à la même année. Amen. Parce que quand nous prions, on s'attend que Dieu va exaucer à nos prières d'une certaine manière. Seigneur, moi, je veux, par exemple, aller aux États-Unis. Il faut que le monsieur ici me donne l'argent. Donc, toi, ta vision, c'est sur le monsieur. Mais Dieu, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te décourager. Le monsieur que tu attendais qu'il te donne l'argent, finalement, il n'a plus donné. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas donner. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il lui donne. Maintenant, il va t'envoyer quelqu'un d'ordinaire que tu vas rejeter. Tu n'auras même pas l'attention que ce monsieur-ci peut m'aider. Mais il est l'envoyé de Dieu pour toi. Donc quand Elohim vient, Sarah voulait que la colonne de feu lui parle. Sarah voulait que la nuée lui parle. Mais Dieu est devenu naturel. Sarah n'est pas révérencieuse. Il donne à Elohim la nourriture comme ça. Elohim mange. Je dis, bon, Abraham, quel problème tu as? Ici, vraiment, ça, tout le temps, la nuit, il prie, au moins, elle m'a donné même l'appétit. Je n'avais pas besoin d'un mais c'est elle. Elle a besoin d'un bébé. Si toi, tu ne m'aides pas ici, il dit, l'an prochain, à la même date, quand je reviendrai, Sarah, ta femme, aura un enfant. Sarah, c'est elle qui priait que Dieu exauce. Mais quand Dieu exauce, elle boule. Parce qu'elle voulait que ce soit la colonne. Elle voulait que la personne qui parle là puisse avoir une tenue, je ne sais pas comment. Amen. Faites attention les frères. Dieu n'exauce pas nos prières ou nos demandes comme nous le demandons, comme nous le pensons, d'une manière simple, inattendue. Mais si tu n'es pas attentionné, tu vas rater Dieu. Et si tu rates, tu as raté. C'est lui qui a dit, Seigneur, moi le 25 décembre, je dois manger avec toi. Il s'attendait voir Jésus de Galilée. Il dit, je suis là mon fils. Tu es le seul qui m'a invité. Mais il voit un fou venir.
Or, le fou là, c'était Jésus. Le costume d'Elohim, qu'il est venu, il appelait ça fou. Mais c'était Elohim, le Dieu qui l'a prié. Viens manger avec moi. Il est venu comme un fou. On l'a rejeté. Amen. Les pentecôtistes sont appelés frères Branham. On l'a rejeté. C'est pour ça qu'il a condamné l'église pentecôtiste. Il dit l'an prochain, à la même date, Sarah, ta femme, le fils de la promesse, devait venir. L'église n'a plus le désir. Plus rien ne marche. Elohim devait rajeunir le corps. Donc, avant que le fils ne vienne, la parole doit se rajeunir. C'est pour ça que ça le fait. Parce que c'est la parole qui va manifester le fils. Si c'est le même vieux système, il n'y aura pas de fils. Donc Dieu doit d'abord commencer à rajeunir la parole pour que nous ayons des nouveaux mystères. Ça veut dire que dans la parole, il y a de nouveaux mystères. Parce que c'est lui qui vient parler des mystères écrits et des mystères. Il rend la parole neuve. C'est pour cela qu'il dit on ne peut pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. De peur que ça se dilate. Il faut que l'outre soit d'abord neuve et on met le vin pour qu'il y ait une bonne conservation. Donc Abraham devait se rajeunir. La même sémence d'Abraham doit se rajeunir. Amen. Comment voulez-vous avoir Isaac avec le vieux système? L'église n'a plus le désir. Faisons ceci à la coutumier. Faisons ceci comme frère Branham. C'est Sarah dans sa vieillesse. Frère, répétons frère Branham. Sarah dans... Parce qu'il y a une personne qui n'a pas le désir, il répète seulement. C'est vrai. Faire dites seulement que Sarah. Amen. Que Abraham dans sa vieillesse, il n'y a pas d'enfant. Mais il n'a que des rebelles. Ismaël. Il n'est pas dans la promesse. Donc la dernière cartouche qu'Abraham avait, il a logé ses Sarah. Et puis c'est fini. Il veut dire, oh Seigneur, regarde. Non, mais c'est pas dit, mais c'est ça, je ne peux plus. Attends, tu verras les miracles, Abraham. Qui t'a dit de charger toutes les cartouches? Dites les cartouches d'Abraham viendra d'Elohim. L'église doit se rajeunir. Et quand l'église se rajeunit, on voit les choses autrement. Il dit s'élever du soleil. Il a prêché quoi? Shalom. Lui, il a salué le lever du soleil qui vient rajeunir l'église. Donc le Père, dans son attribut Père, quand il s'est matérialisé, l'église s'est rajeunie. C'est ça le signe que la divinité est devenue humaine. Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça comme ça. Parce que les trois attributs ont un seul objectif, c'est se matérialiser. Vous savez pourquoi les démons ont les jours? Parce que le démon, les mauvais esprits ont besoin d'être en contact avec le temps. Mais ils n'ont pas la possibilité. C'est pour ça que les esprits, quand ils attrapent un corps, il fait tout ce qu'il veut. Parce que lui, en agissant, lui il vit. Mais en dehors de l'homme, il ne vit pas bien. Ils aiment le plaisir. C'est pour ça que vous voyez que les gens sont devenus fous aujourd'hui. Les esprits les ont envahis. Le Saint-Esprit aussi veut être humain. Quand il attrape un homme, l'homme là devient fou. Donc tous les, même Dieu, quand Madame dit il veut être humain, Dieu nous envie. Lui aussi il veut dormir. Il veut se réveiller. Il veut ça. Il n'a pas la possibilité. C'est pour ça que quand il est devenu humain, il a dit à Abraham ce qu'il ne lui avait jamais dit. Amen. Quand il était colonne de feu, quand il était vision, il ne disait pas à Abraham, cacherai-je.
Mais quand il a mangé, il est content. Vous blaguez avec les émotions humaines. Le corps humain a d'autres émotions que les anges n'ont pas. Quand il est devenu humain, il est descendu plus bas. Il dit, mais l'homme est bien. Il commence à dire à Abraham, cacherai-je ce que je veux faire? Tu veux faire quoi? Ah, mais je vais détruire là. À l'épouse, Dieu ne cache rien. Si tu es épouse, Dieu ne te cachera rien. Il suffit de bien le traiter. Cacherai-je Abraham ce que je veux faire? Amen. Les anges connaissaient les mystères en partie. Mais ils ne connaissaient pas tout. Si Abraham avait 5 personnes, la mission des anges là-bas devait changer. Les anges sont allés pour détruire, mais Abraham pouvait changer la mission. Il a compté, il dit, s'il y a 10, tu vas détruire, il dit non. Donc il devait avoir un coup de fil. Hé, arrêtez, revenez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Abraham a changé la situation. Il n'avait pas avec l'épouse. Il dit, Abraham, si tu as 5, je ne vais pas détruire. Mais eux, ils étaient déjà en route. Il a compté l'autre, c'était sa femme. Il n'y a pas 5. Il pouvait plus dire 4. Abraham, tu vois, il n'y a que 4. Moi, j'ai dit 5. S'il y a même un croyant, ajoute-lui là-bas, je ne détruis pas. Il aimait trop Abraham. Donc à cause d'Abraham, Dieu devait changer son plan. Il venait pour détruire Sodome, mais Abraham pouvait changer ça. À cause du repas. Trop bien préparé. Il a donné la promesse du fils. Tu vas avoir un fils. Il a rajeuni Abraham. Il dit aussi à Abraham, s'il a battu à moi 5, je ne détruis pas. Bon, mais tu es venu faire quoi d'habitude? Amen. L'épouse ne va pas blaguer. On va finir par cette citation. Frère Madame dit dans la prédication, la divinité de Jésus-Christ. Paragraphe 44, il dit, c'est comme quelqu'un, parlons l'autre jour, disait, Dieu, qui était-il quand il était là-bas? Il y a des millions d'années. Quand il n'était pas, quand il n'était juste comme cet espace. Et puis, c'est condensé dans le logos. Et ensuite, il vint du logos. Il descendit en Christ. Voyez-vous? C'est seulement Dieu descendant comme ceci vers la terre. Puis, rentrons de nouveau à Dieu. Ne voyez-vous pas ce que je vais dire? Faisons simplement une rotation. Il descend de l'espace et de l'éternité. Faisons une rotation. Donc, quand Dieu fait la rotation, c'est dans le corps. C'est l'esprit qui fait la rotation. Il utilise le corps. Qu'il est allé voir Jésus. Abraham, il utilise le corps de Jésus. Et il retourne à Dieu. Il dit, faisons simplement une rotation. Il descend de l'espace, de l'éternité. Faisons une rotation. Il entre dans le logos. Du logos dans l'homme. En fait, il retourne de nouveau la même. C'était un seul but, celui de racheter cet homme là qui était tombé. Donc comprenez ici que l'homme du commencement, ce n'était pas Jésus. C'est là où les gens confondent. C'est Jésus qui a créé. Mais Jésus, on ne le connaît pas aussi. On ne connaît pas Jésus aussi. Le patron du ciel, c'est Melchisedec. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui est allé visiter Abraham. C'est lui qui est allé dans le séjour des morts et Sarah l'a reconnu. Ce n'était pas Jésus. Frère Madame dit, ils sont différents. Lui, il est le fils créé. C'est lui qu'on appelle père. C'est lui aussi qu'on peut dire fils. C'est lui. C'est une position. Donc le père n'existe pas. Tu es père pour tes enfants. Tu es chéri pour ta femme. Tu es enfant pour ton père. Tu es oncle pour tes neveux. Tu es travailleur au service. Donc c'est une personne qui a plusieurs attributs. Maintenant son nom c'est qui? Venez à la maison. Vous allez connaître son identité.
Parce que partout où il est passé là, c'est de cette manière qu'il s'est révélé à vous que vous puissiez le connaître. Maintenant, si vous voulez le connaître, qui il est, allez demander sa femme. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un homme qui connaît sa femme. Et il n'y a qu'une femme qui connaît son homme. Frère Branham dit, mais dans le connaît tous mes défauts. Donc si vous voulez connaître qui était cet être, attendez Jésus. Donc Jésus n'était pas encore là. C'est Jésus qui devait parler de Melchisédek. Amen. Est-ce qu'on peut introduire Jésus le Fils? Parce que Jésus, dont Melchisédek, dont Jésus. Jésus dit, oh, comme votre père Abraham vit mon jour, il a tressailli déjà. Je dis, oh petit, toi tu es audacieux. Donc c'est toi qui as donné la promesse à Abraham. Il dit, il a été content. Tu n'as même pas 50 ans. Ça veut dire quoi? Tu n'as même pas encore atteint ton jubilé. Tu n'as même pas encore atteint les 7 ans. Tu n'as même pas encore arrivé à la fin du 7e jour. Tu vas dire que tu as vu Abraham? Confusion. Amen. Amen. Jésus était incompris. Donc le Père, qui est le Fils de Dieu, c'est le Fils créé. Et il s'est matérialisé en allant voir Abraham. Amen. Maintenant, vendredi ou bien vendredi, nous verrons la liaison entre ce corps théophanique et le corps engendré, qui est Jésus. Parce que c'est différent. Amen. Jésus sort d'où? La théophanie sort de la création. Mais Jésus sort de la vie zoé. Donc Jésus est le corps, le Fils de Dieu. Ils ne sont pas nés de la même manière. Amen. Amen. Celui-ci sort de la vie humaine, l'autre sort de la vie surnaturelle. Amen. Mais c'est celui qui est surnaturel qui est supérieur à celui qui est naturel. Amen. Celui qui est surnaturel, c'est lui le Fils. Jésus n'était pas le Fils. On ne le connaît pas. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que ça nous rafraîchit la mémoire. Nous-mêmes, ça nous aide. On va prier. Merci Seigneur de nous avoir accordé ces instants. Cela nous fait du bien de parler de ces grands mystères qui passent dessus la tête de beaucoup de gens. Et Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous donner la parfaite compréhension de ce qui s'est passé là-bas. Frère Branham nous a parlé de ça. Mais toi, le Saint-Esprit, tu vas encore plus profond pour nous donner une parfaite compréhension. Aide-nous, Père, à comprendre ça profondément. Et donne la capacité aussi à tes enfants de saisir ça. Parce que ce sont des choses très élevées. Humainement parlant, nous ne pouvons pas saisir ça. Mais toi, en nous, tu peux. C'est pour cela que nous nous remettons tous à toi. Bénis les dîmes et les offrandes. Accompagne-nous dans nos maisons. Dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouvons vendredi.